Le Centre universitaire de recherche pour le développement économique et social, CIRDES en sigle, a organisé ce vendredi en date du 25 août 2023 un atelier de présentation des résultats de recherche sur le thème Inclusion financière, état des lieux, déterminant de l'adoption et utilisation du mobile money au Burundi. Suivant Gildas Irakoze, l'un des chercheurs qui était parmi les présentateurs qui ont animé cet atelier. Il s'est avéré qu'au Burundi, le taux d'inclusion reste faible et cela est dû à plusieurs raisons. Il y a peut-être aussi le problème d'infrastructure et de télécommunications dans certains coins du pays qui ne sont pas vraiment dans certains coins du pays. Aussi, il y a le problème des services qu'on peut avoir avec le service de mobile money. Par exemple, on ne peut pas tout payer avec le service de mobile money. Cela réduit aussi l'adoption de ce mobile money. Une autre des raisons, c'est qu'il y a un problème d'éducation financière. Il y a des personnes qui ne savent pas vraiment si ce moyen existe et de la manière dont ce moyen opère. Donc, je pense que dans nos études, nous avons trouvé que c'est une des contraintes qu'il y a. Côté infrastructure aussi, l'accès à l'énergie par exemple est l'un des éléments qui peut promouvoir l'utilisation d'un téléphone qui est à la base en préalable pour vraiment l'adoption du mobile money dans différents coins du pays. Ce qui ressort de nos recherches nous guide à émettre certaines conclusions et recommandations. Nous trouvons que l'accès à l'électricité par exemple pourrait accroître l'adoption et l'achat des téléphones par exemple. Mais aussi, il y a aussi l'élargissement de la gamme des services qu'on peut avoir avec des paiements avec le mobile money. Ça, c'est une des clés pour vraiment encourager les personnes à utiliser le mobile money. Mais aussi, il y a aussi le problème de l'éducation financière qu'il faut résoudre. Il doit y avoir des sensibilisations pour montrer vraiment les avantages d'utiliser les moyens de paiement électroniques. C'est notamment la réduction des cas de fraude et de criminalité et de vol par exemple. Mais aussi, il y a la sécurité qui est derrière dans les transactions. Le phénomène peut trouver diverses origines parce qu'il y a par exemple les frais de transaction ne sont pas harmonisés dans le secteur du mobile money. Ça demanderait aussi que les gens vraiment soient informés sur les avantages et les inconvénients et essayer vraiment de balancer la communication et vraiment ces avantages qui sont là aussi, insister sur ces avantages d'utilisation du mobile money. Aussi, ça relève aussi du souci des vrais services qu'on peut avoir avec mobile money. Par exemple, les gens ne peuvent pas, par exemple, en milieu rural, payer. Ils peuvent avoir un téléphone, mais si tu ne peux pas payer le sel, le sucre et d'autres petits services payables souvent et dans leur quotidien avec le mobile money, je pense que aussi ça peut être une des causes qui pousse à cette différence entre les gens qui possèdent des téléphones, mais aussi avec ceux qui utilisent le mobile money. Concernant l'utilisation du mobile money par la population, Gildas annonce qu'il faut que la population soit bien informée pour les avantages et les inconvénients du mobile money, qui est un moyen facile à utiliser et qui permet de réduire les inégalités en termes de contrôle d'accès aux services financiers. Du mobile money, c'est que c'est un moyen qui est facile à utiliser, mais surtout qui a une flexibilité d'utilisation par rapport au système bancaire classique. Il y a très peu d'exigences. Si vous avez votre identité, si vous avez l'âge d'avoir l'identité, que vous avez votre identité et que vous avez un téléphone, si petit que soit, on n'a pas besoin de smartphone. C'est-à-dire qu'on peut avoir un compte du mobile money. Ça, c'est un des moyens d'inclure ce qui était exclu du système bancaire. Aussi, ça facilite les transactions, c'est rapide, mais aussi même si vous avez un montant qui est bien sûr toujours régi par la réglementation avec ce moyen de paiement aussi permet d'inclure par exemple les femmes. Les femmes ont besoin vraiment d'avoir accès aux moyens financiers et aussi d'avoir le contrôle. À partir de nos résultats, nous avons vu que l'utilisation du mobile money est un des moyens de réduire les inégalités
en termes de contrôle et d'accès aux services financiers qui sont des ressources qui sont utiles pour le développement.